Bonjour mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de janvier 2021. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne année 2021. Surtout la santé, de la douceur, de la beauté, de la bienveillance aussi pour vous-même et pour les gens qui vous entourent et que vous aimez bien sûr. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, dans le calme. Bah oui, on est bien obligé. Et moi, je vous souhaite énormément de douceur, de bienveillance et de bien vous occuper de vous et d'être dans l'écoute de votre cœur et de votre corps. Hein, vous, mes amis lions, parce que vous donnez beaucoup. Alors, ce tirage est pour vous, mes amis lions, les ascendants lions, les signes lunaires en lion, mes petits amis. En tout cas, je tiens à vous remercier tous de votre fidélité. Et Dieu sait que les lions sont très fidèles. Et ça, je vous en suis très reconnaissante. Euh, je, je ressens énormément pour vous, mes amis lions. C'est ce que je ressens en tout cas pour le mois de janvier. Énormément, énormément d'intuition. Énormément. Vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de messages, donc soyez attentifs. Écoutez votre petite voix intérieure, je ne le dirai jamais assez. Allez, mes petits lions, on va commencer votre tirage. Bien sûr, ça reste un tirage général. Hein. Si vous n'avez pas de message dans ce tirage, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Écoutez aussi votre signe, là où se trouve votre Vénus, le jour de votre naissance, pour voir le côté sentimental. Voilà, mes amis lions. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont fait des dons. Je vous remercie infiniment parce que je m'y attendais pas du tout, puisque c'est pas obligatoire. Hein, c'est pour moi pouvoir évoluer sur ma chaîne pour vous offrir de nouveaux tirages avec de nouveaux oracles. Vous savez que j'adore les oracles. Et d'ailleurs, je m'en suis procuré un nouveau qui est très beau. De toute façon, je vais vous tirer quelques cartes tout à l'heure. C'est le Goddess Power, qui est très joli, magnifique. Et comme ça, je vais pouvoir vous tirer quelques cartes. Alors, pour commencer, bien sûr, comme d'habitude, je vous ai tiré, je me suis concentrée sur vous, mes petits amis lions, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir pour le mois de janvier 2021. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Il y en a 3, 4, 5, 6, 3, 7. Donc, on va les découvrir ensemble. Du temps pour toi. Tu es béni. Pas mal. Ta sensibilité. Suis ton intuition. Ben oui, bien sûr, ça va avec l'autre. Danse sur la musique. Flux guérisseur. Oh, ça c'est pas mal. Bénis ton corps. Alors, on va commencer par les deux cartes qui sont vertes. Hein, il y a cette dominance verte. Et vous le savez, le vert, c'est la guérison. Des guérisons énergétiques. Des guérisons émotionnelles, surtout. Pour vous, mes amis lions. Je crois que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ouais. Vous êtes plus à l'écoute de votre corps, de votre rythme. Moi, c'est ce que je ressens. Bénis ton corps. Celle-ci. Vous voyez, pour retrouver votre énergie. Hein. Ça fait comme un soleil. Hein. Et là, on dirait des petites épées. Hein. Pour vous défendre, vous protéger. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur Terre, de réaliser tes rêves. Oh, beau programme! Nourris-le, soigne-le et aime-le. Chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Ben, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, mes amis lions. Il y a une prise de conscience. Peut-être avez-vous changé votre alimentation. Peut-être avez-vous refait de la danse ou du sport ou de la marche. Vous vous êtes peut-être reconnecté à la nature. D'ailleurs, on avait vu dans les autres vidéos, vous en aviez vraiment besoin. Comme les Gémeaux aussi. Hein.
Là, vous allez dans une guérison émotionnelle, énergétique bien sûr, mais émotionnelle, parce que vous prenez soin de votre corps. Vous voyez, il y a le flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Je vous dis toujours, regardez-moi ça, appelez l'archange Raphaël et demandez-lui de déverser sur vous sa lumière verte émeraude. Hein, Raphaël, c'est l'archange guérisseur. Donc il y a des guérisons émotionnelles, des guérisons émotionnelles peut-être sur des choses qui étaient profondes, qui étaient profondes, mais aussi euh, que vous avez traîné pendant des années. Des années. C'est pour ça que je dis que c'est profond, parce que ça a été vraiment récurrent pour vous, choquant pour vous dans certaines situations, parce que vous avez quand même un petit cœur sensible, hein, mes petits lions. Vous êtes extrêmement même sensible et fragile. Un lion, je ne vais pas vous l'apprendre, un lion, quand il est blessé ou est touché, il va pas se... Alors, bien sûr, il y a la pulsion du lion, il peut se mettre en colère, mais c'est une façon à lui de masquer sa tristesse. Souvent, le lion, oui, il va se mettre en colère, ou il va tourner en dérision, il va être ironique, ou il va plutôt rugir, hein, le lion. Mais après, il va se rentrer chez lui ou chez elle, elle va rentrer chez elle et elle va pleurer. Voilà, c'est ça les petits lions. Il faut bien les connaître, hein, ce sont des félins. Ils ont des apparences sûres d'eux, sûres d'elles. Ils ont une aura extraordinaire. Ils ont un ressenti, ils ont une sensibilité. D'ailleurs, hein, la carte est sortie. Vous avez une sensibilité à fleur de peau. Et vous avez été, par rapport à des événements que vous avez vécus, traversés, votre sensibilité a été mise vraiment à rude épreuve. Mm. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi c'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Ouais, en fait, tout ce que vous avez traversé, je fais partie du lot puisque je suis ascendant Lion. En fait, toutes ces épreuves émotionnelles, ça a encore plus exacerbé notre sensibilité et notre intuition. Donc vous allez être extrêmement intuitif, vous allez recevoir, vous allez ressentir beaucoup de choses. Mes amis lions, là, au mois de janvier, il y a une évolution spirituelle pour vous. Suis ton intuition, ça je vous le dirai jamais assez. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance en ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. C'est beau, tu es béni. Regardez le soleil qui rentre, qui revient dans votre vie. C'est beau, hein? Goûte aux rayons de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit ton être d'amour. Et l'amour, c'est votre moteur, hein, mes amis. Hein. C'est le cœur. C'est le chakra du cœur. Hein. Du temps pour toi, mais vous voyez cette douceur, le rose, c'est la douceur, la tendresse, l'amour, l'amitié. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et vous allez être beaucoup plus doux avec vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Détends-toi. D'ailleurs, vous avez réussi, vous avez compris comment maîtriser vos émotions, votre sensibilité. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez des bénédictions aussi, hein, tu es béni. Hein. Vous avez des vœux qui vont se réaliser, moi je le sens. Alors du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi, permets-toi des pauses, consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Moi je sens que vous allez être beaucoup plus doux avec vous, mes amis, mes petits anges.
Vous allez, si vous êtes fatigué, vous allez vous reposer. Si vous avez envie de créer, parce que vous êtes des êtres très créatifs, faire des choses, de la peinture ou autre, hein, vous allez le faire. Vous allez vraiment, vous avez compris de vivre l'instant présent. Et surtout de savoir vous faire plaisir parce que vous, les lions, vous êtes des sacrés bosseurs. Vous êtes des bourreaux de travail. Et là, vous allez enfin souffler un peu. En tout cas, vous allez l'accorder. Parce que c'est important pour vous et ça, vous l'avez bien compris. Danse sur la musique. Vous avez besoin de son, de musique. Parce que vous allez être très réceptif, mes petits lions, à la musique. Les sons, ça peut être les bols tibétains, ça peut être de la musique que vous aimez, classique ou autre, hein. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Ça peut être des musiques aussi lors de méditation. Les méditations sont importantes, hein. Je pense que vous en avez fait, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Donc c'est quand même des très belles choses là pour vous, mes amis lions, pour janvier 2021. Allez, on va prendre l'oracle du chemin du pavé d'or pour vous. On va regarder un petit peu les énergies pour vous. Oh, il y a une renaissance, hein, c'est le printemps, hein. Il y a une renaissance, mes amis. Vous aviez peut-être même des nouveaux projets, des nouveaux projets que vous aviez dans votre tête et que vous allez concrétiser, matérialiser. Il y a aussi un nouveau nid, là, hein, un nid sur sa tête. Il y a du déménagement dans l'air. Pardon, pour certains lions et lionnes. Moi, j'ai l'impression que vous renaissez à la vie. Vous renaissez à la vie parce que il y a un lâcher-prise, mais aussi, il y a eu quand même, et vous avez encore des sacrées prises de conscience, et vous avez des messages. Vous avez de fortes intuitions. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Allez, ce sont les énergies pour les 1000 petits lions pour janvier. Ouais. Il y a la coopération, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication, mes amis, justement sur un nouveau projet. Peut-être sur un projet qui vous tient à cœur, là, qui va vous donner la possibilité peut-être de rebondir aussi. Mais il y a des communications, des échanges aussi, hein. Ouais. On me dit que aussi, vous avez des personnes qui sont autour de vous ou des personnes qui vont venir à vous et ça va vous permettre de réaliser quelque chose aussi. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des bonnes personnes là, hein, pour vous. La flamme de l'inspiration. Vous êtes très très créatif, très inspiré, très très très, on va dire, motivé pour créer quelque chose. Vous êtes dans la créativité. Vous retrouvez aussi votre énergie. Regardez, il y a tout ce feu, hein, c'est votre élément, hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de lions qui guérissent de quelque chose, d'une relation sentimentale. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a, qui est survenu il y a plusieurs années. Et là, aujourd'hui, vous en guérissez. C'est ce que je ressens. Il y a une guérison sur des blessures du passé. C'est ce que je ressens. Mais aussi, peut-être aussi de l'enfance, hein. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Le guerrier inspiré, vous voyez, il y a la flamme de l'inspiration et il y a le guerrier inspiré. Vous allez mettre en place des choses, vous allez mettre en place quelque chose, un nouveau projet. Vous allez mettre toute votre énergie, bien sûr, mais vous allez être aidé. Vous n'allez plus être toute seule ou tout seul pour... ouais. Il y a peut-être un choix ou une décision à prendre aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous avez la montagne de jade, vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison, hein, de la purification aussi, hein. Ah ouais. Il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de sensations, beaucoup d'intuition. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médiums ici qui me regardent et votre médiumité, elle s'affine, hein, mes amis. Oh, regardez, vous avez le chemin du pavé d'or, hein. Vous voyez, il y a la carte de la créativité. Et là, vous êtes bien décidé à ne plus vous laisser envahir.
Vous avez décidé en fait euh, d'être honnête avec vous-même, parce qu'il y a la carte quand même de mascarade qui est sortie. Vous avez envie d'être authentique et vous voulez être entouré de personnes authentiques. Mais aussi, vous, comme tout à l'heure je vous ai dit, vous allez vous écouter. Donc voilà, si vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Les personnes qui ne comprennent pas, bah tant pis, hein. Voilà, ouais. Regardez, il y a la carte de l'intuition qui est sortie. Oh, et vous avez l'avenir radieux. C'est très beau, hein. Très positif, hein, mes amis. Magnifique. C'est très magnifique. Alors, je vais vous faire aussi avec le téléma de Mademoiselle... Non, pas de Mademoiselle Lenormand. Il s'appelle le téléma Lenormand. Je vous montre. Voilà. On va regarder un petit peu pour vous. Pour les énergies de janvier 2021, il y en a trop. Pour vous, mes amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Voilà. On va regarder. Oh, vous avez encore les émotions, hein. La lune. Vous avez le balai et la verge. Ça, c'est des petits conflits, des petites discussions, là. Peut-être que c'est aussi vos émotions, vous êtes encore un petit peu en conflit avec vous-même, hein. Allez. Oh, vous avez le bouquet, mes amis. Wow, ça, c'est génial, hein. Il y a la fanatique, là, c'est le chiffre 9, hein. Pardon. Et vous avez l'univers... l'univers vous réserve une belle surprise. Vous avez le serpent, vous êtes en train de muer, vous êtes encore en train de vous transformer. Et toutes ces épreuves que vous avez vécues émotionnellement, c'est justement pour avoir cette transformation, cette mutation, hein, parce qu'elle n'est pas négative puisqu'il y a le bouquet à côté, hein. Le bouquet enlève le côté négatif de la carte. Vous retrouvez votre stabilité, il peut aussi y avoir un déménagement, hein, pour certains, mais c'est aussi l'équilibre intérieur, hein, la maison. Il y a le jardin, les oiseaux, le chemin, le bateau, l'encre et le chien. Oh, regardez-moi ça, ce que vous avez en dos de deck, l'amour. Oh, mes petits lions, là, ça va vraiment, vraiment, vraiment décoller, hein. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le bouquet. Ça, c'est quelque chose que l'univers vous apporte. C'est comme un vœu qui va se réaliser. Il y a des choses aussi que l'univers va vous apporter, mais c'est pas la peine de vous triturer la tête. Euh, Bien souvent, on est bien surpris par les cadeaux de l'univers, justement. Déjà, ça va pas. Si vous avez un souhait, eh ben, vous êtes sûr que ça va pas se faire, vous l'aurez, mais ça sera pas dans le sens où que vous... Ah, je vais... 1, 2, 3. Ça ne sera pas de la manière dont vous avez pensé. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit toujours lâcher prise et laisser faire l'univers. Mais il va vous donner ce que vous avez demandé. Donc il y a cette transformation pour retrouver votre équilibre. Et Dieu sait que vous allez le retrouver, cet équilibre, hein. C'est votre stabilité. Vous êtes battu pendant des années pour justement vous retrouver en sécurité et retrouver cet ancrage et cet alignement pour vous. Et ça, vous allez l'avoir, hein. Donc c'est très bon, hein. Vous avez le jardin, les oiseaux et le chemin. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Et en tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine là pour vous. Donc il va y avoir un choix, quelle direction prendre. Il y aura beaucoup de communication peut-être par rapport à cette décision à prendre. Le jardin, en fait, moi ce que je ressens, c'est que il y a quand même beaucoup de choses, euh, bon, des déplacements vers l'extérieur, hein. Les jardins, c'est à l'extérieur, des discussions, mais il y a aussi des sorties, il y a des déplacements agréables, il y a beaucoup de communication aussi, et puis des nouvelles agréables, des bonnes nouvelles. On me dit aussi par rapport à cette carte que en fait vous allez prendre le temps pour vous. Vous voyez, ça ressort, hein. Vous allez prendre du temps pour vous.
il y a le bateau, vous avez envie de voyager, vous avez besoin de vacances aussi. Il y a aussi le fait que vous n'avez plus envie de rester isolé. Vous avez besoin de communiquer avec des personnes, vous avez besoin d'aller vers l'extérieur, d'aller voir des choses, d'aller voir des pays ou des gens, vous voyez. On voit que vous avez un grand besoin de partir. Il y aura peut-être un voyage pour vous, hein, à l'étranger. On me dit que l'encre, c'est tout ce qui vous a rattaché à votre terre, quoi. C'est les blocages. On voit quand même que vous n'avez pas été, vous avez été isolé pendant un moment. Et là, vous en avez marre, vous avez besoin d'air. Vous allez faire, hein. On me dit que vous allez rester fidèle à vous-même. Ça, c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Il y a l'amour, hein. Cette personne sera loyale et fidèle, hein. Ça peut être un ami, hein, quelqu'un qui gravite autour de vous et ça va se transformer en amour, ou c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ça sera déjà d'une part amical et il y aura l'amour après, hein. Et là, moi, je sens que vous avez été vous avez été très très longtemps seul, vous avez été isolé et ça vous a quand même, vous avez appris la patience, vous avez appris être moins impulsif, mes petits lions, et vous avez bien travaillé, hein. Allez, avec l'oracle de la femme, l'oracle que j'ai créé, qui est disponible. D'ailleurs, je ferai encore une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les tirages, l'interprétation, pour vous donner plus d'explications. Si vous le souhaitez, il suffit de me contacter par téléphone ou par mail. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. On va regarder, on va en tirer 2 ou 3. Il y en a une qui sort. Les mystères. Vous êtes très connecté à l'univers. Vous êtes connecté à votre ange, à vos guides. Mais surtout, vous voyez, hein, toutes ces petites... ça, c'est votre connexion. Regardez. Et votre sensibilité, votre intuition, votre médiumnité, elle s'agrandit. Ou vos dons de guérisseuse ou de guérisseur, hein. Vous allez prendre un nouvel envol, hein. Il y a la liberté, là, hein. Ah ouais. Ouais, parce que vous allez pouvoir aussi avancer dans votre vie. Grâce aussi, parce que vous allez voir plus clair aussi sur votre chemin. Hein, les choses vont s'éclaircir pour vous. Alors, avec l'oracle dont je vous ai parlé, le Goddess Power, pour vous. Alors, je vais ouvrir mon petit calepin, parce qu'il y a des mots-clés en anglais. Comme je ne suis pas très douée, j'ai demandé à mon fils qui me traduit. Et oui. Alors, mes amis, Lion, ascendant Lion. Oh là, il y en a trop. Quelles sont les déesses qui vont vous accompagner au mois de janvier 2021? C'est très bon, hein, pour vous, mes amis, hein. Sarasvati. Vous voyez comme elle est belle, hein? Je ne veux pas la mettre trop près, sinon vous n'allez pas la voir. Mastery. C'est la carte 44, 44, 8, 8, c'est l'argent. C'est la réussite. C'est le pouvoir, pas dans le sens écraser l'autre, mais on reprend, pas le contrôle, mais on reprend ses énergies parce qu'on est bien, parce qu'on se sent sécurisé, parce qu'au niveau financier, ben, on est quand même top. C'est la maîtrise. Vous allez pouvoir enfin, parce que là, vous allez avoir la matière, où vous allez avoir l'argent, où vous allez avoir la possibilité, la disponibilité, où vous allez avoir des bonnes personnes qui vont arriver dans votre vie pour concrétiser vos idées, vos envies, vos vœux. Et vous êtes aidé. Il y a une croix là. Non, c'est pas une croix, n'importe quoi. Mais vous êtes aidé par l'univers. Vous allez vraiment apprécier parce que toutes ces dernières années, vous avez dû... c'était difficile, hein, au niveau financier, professionnel, sentimental. Vous avez été bien seul. Et en plus, il y avait des problèmes d'argent. Mais là, il y a des choses qui qui s'arrangent, hein. Si vous attendiez de l'argent,
peut-être par les l'administration, des choses comme ça, vous allez avoir. Ouais. Oh, vous avez Marie, il y a des miracles. Oh, oh, je vous l'ai dit, c'est très fort, hein, mes amis, hein. Mama, qui l'a? La lune. Faites vos demandes à la lune. On est encore au mois de décembre, hein, là. Nous sommes je sais plus, le 21 aujourd'hui. Faites vos demandes à la lune. Cette nouvelle lune qui a eu lieu le 14 décembre, elle a ses influences pendant une quinzaine de jours, je vous l'ai dit, hein. La lune est très importante. La lune, c'est l'intuition. Ce sont les émotions aussi, hein. Et vous voyez, elle croise les bras sur son cœur. Elle est très réceptive puisque vous voyez, elle a quand même cette lumière sur son troisième œil. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de médiums ici, hein. Et n'oubliez pas, regardez-moi ça, hein. Vous avez Marie, il y a des miracles. Oh, mes petits lions, c'est vraiment magnifique, hein. Allez, on va faire le Goldest. Qu'est-ce que je raconte? Le 77 doré d'Alias Kay. Pour vous, mes amis, pour voir un petit peu au niveau sentimental. Parce que là, ça sera les taroscopes sentimentaux, ça, je ne les ferai pas. Ça va être inclus dans votre taroscope du mois de janvier. Voilà. Oh, il y a une belle complicité des discussions là, hein. Des échanges. Des nouvelles aussi, hein. Ouais. Il y a des belles choses pour vous, mes amis, hein. Oh, il y a de l'argent, il y a l'abondance, hein. Abondance sentimentale, hein. Puisqu'on fait le truc sentimental, on voit que ça bouge. Regardez, il y a du mouvement, ça bouge. Pour les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, hein. Oh, regardez-moi ça, vous avez le triomphe et réussite. Eh ben dis donc, pour moi, au niveau travail, au niveau financier, vous avez le triomphe, réussite en amour. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. On voit que vous avez peut-être... ouais, moi ce que je ressens... Attendez, parce que c'est doré, alors ça brille. Il y a... pour moi, il y a quand même des grosses choses que vous allez réaliser. Et déjà, vous avez réalisé, puisque vous avez travaillé sur vous. Vous avez vraiment, regardé, le triomphe et la réussite, hein. Là, vous retrouvez vos énergies, hein. Et vous accorderez quand même un temps de pause, peut-être des petites vacances. Vous voyez, vous allez faire des déplacements, mais il y a des choses aussi qui arrivent dans le sens rapide pour concrétiser des choses, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein. On me dit que vous avez acquéri la sagesse, vous avez le Bouddha, ou même si vous avez des décisions à prendre, vous prendrez votre temps. Vous voyez, il y a peut-être un choix, une décision à prendre, même en amour, hein. Vous prendrez votre temps pour bien connaître la personne, hein. Vous avez une élévation professionnelle et financière. Et de toute façon, côté sentimental, ouais, ça a été vraiment la solitude, hein, pour vous. Et on me dit que c'était peut-être pas le moment non plus, vous aviez peut-être pas envie, hein. Vous aviez d'autres chats à fouetter, d'autres montagnes à surmonter, hein. Ouais, Léla, vous tournez le dos à votre passé, peut-être à une relation sentimentale passée, vous allez de l'avant, hein. Pour le printemps, été, il y a des très bonnes choses pour vous, mes amis. Il y aura peut-être un voyage, comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein. Je vous le souhaite. Vous voyez, il y a encore le bateau, hein. Il y a un voyage à l'étranger pour vous. Il y a l'amour. Il y a une rencontre sentimentale pour vous. C'est l'univers qui vous envoie votre âme sœur. Et vous voyez la lumière. Elle est toute dorée, cette carte, hein. C'est très bon, hein. Vous sortez de toute cette impasse-là. Et vous avez l'abondance, hein. C'est très bon au niveau financier. Moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle, là, au niveau financier, hein. Au niveau sentimental, il y aura beaucoup de complicité, ou dans les couples, il y aura beaucoup de discussions, hein, bien sûr. Il y a des choses aussi que vous allez apprendre, peut-être sur des choses du passé qui vont redonner... Je sens, avec cette carte, que vous allez apprendre des choses, mais c'est lié à votre passé, et en fait, ça va être quelque chose comme une justice divine. Voilà, c'est ce que je ressens. Les choses vont se remettre à leur place. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire, mes petits amis?
les cartes de la transformation. Oh, le volontariat. Ben ça, de toute façon, vous êtes des êtres volontaires. Ouais. Vous êtes des personnes courageuses, courageux. Des souvenirs. Il y a peut-être encore des souvenirs, des choses auxquelles vous êtes rattachés, hein. Mais ayez des souvenirs agréables, mes amis. Ou créez-vous de nouveaux souvenirs aussi, hein. Ça veut dire ça aussi, c'est ce que vous allez faire, hein. Parce qu'on a vu, vous tournez le dos au passé, hein. Prenez soin de vous. Hein, vous allez avoir des signes de l'au-delà, hein, mes amis. Et on me dit de vous reposer. Hein, on l'a vu, hein, mais vous allez aller dans ce sens, hein, vous allez prendre le temps de souffler, On va faire la métiste love pour vous, mes amis, pour le côté sentimental, pour vous, mes amis célibataires ou ceux qui sont seuls, hein, avec des enfants. Oh, il y a le succès. Tous les espoirs sont permis. Ouais. Bénédiction. Ouh. Et en plus, c'est la carte 37, 7 et 3, 10. C'est le 1, il y a un nouveau départ là pour vous. Mes amis, Lion, célibataire ou seul. Ouais. Moi, je dirais que là, vous êtes peut-être prête ou prêt à rencontrer quelqu'un, à vouloir vous ouvrir votre cœur. Il y a une naissance de nouveaux projets, donc c'est une nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi des envies de bébé pour certains d'entre vous, hein. Ouais, où il y a une naissance. Alors, on me parle de l'été, hein, où il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On me dit que c'est vous qui allez être détendu à cette période, hein, et vous serez peut-être beaucoup plus ouverte pour vous laisser courtiser, hein. Il y a peut-être un cancer, un lion et une vierge qui va venir vous courtiser. Alors ça peut être son ascendant ou son signe lunaire, hein. Célibataire, lion. Oh, il y a un coup de foudre, mes amis, hein. Oh là! Là, il y a une rencontre qui est subite avec un inconnu. Ouais. On me dit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Bah oui. Vous aurez besoin de réfléchir, de reprendre vos esprits. Mais il y aura un engagement avec cette personne, hein. Ah oui, l'affection et l'amour inconditionnel, hein. Pour vous, mes amis. Lion, lionne, célibataire. Alors, pour ceux qui sont en couple... Ouais, bah, la carte du couple est sortie. On va regarder pour vous, mes amis, qui sont vous êtes en couple ou vous vivez avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. On va regarder un petit peu. Quelle est l'atmosphère? Alors, il peut y avoir des réconciliations dans les couples, hein. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. On me dit qu'il y a, il y a des choses, une discussion qui se termine, mais bien, puisqu'il y a un happy end. C'est plutôt pas mal. Vous avez votre ange gardien, là, qui protège votre relation. Hein, ça, c'est pour ceux qui sont déjà engagés ou mariés. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, hein. Ouais. On me dit aussi que peut-être dans les couples ou ceux qui ont un amoureux, une amoureuse, vous avez peut-être été séparés pendant 3 mois. Là, ça a été difficile, hein, et cette personne va revenir, hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aussi... on peut l'interpréter aussi comme ça, hein, comme une réconciliation, mais c'est une retrouvaille plutôt, hein. On me dit que pour certains lions, attention parce qu'il y a quelqu'un de superficiel autour de vous. Alors ça, c'est encore une autre histoire, hein. Vous allez avoir des messages de cette personne, mais faites attention, cette personne ne va pas au fond des choses. Donc pour vous, on me dit de rester patient parce que peut-être que vous attendez que votre autre rentre à la maison, hein. Il faut encore être un petit peu patient ou patiente, hein. On me dit que vous allez retrouver un équilibre,
hein, parce que cette personne va rentrer. Il y a peut-être des projets dans les couples de bébés, où il y a peut-être une naissance. Hein. Ouais. Il y a des femmes qui ont des envies de bébés. Hein. Ouais. On me dit que la relation que vous vivez avec votre autre, c'est une relation qui est karmique. Mais moi, ce que je ressens chez les lions et les lionnes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui étaient seuls. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y en a, on ne peut pas généraliser, hein, mais il y a beaucoup de lions et de lionnes qui ont été isolés, qui ont été... ouais, allez, on va demander un message des anges de l'amour. Laissez-vous aider par des amis. Peut-être que des amis vont vous aider ou vous ont aidé et vous ont soutenu. Mais en tout cas, il y a des personnes là autour de vous qui vous soutiennent, peut-être dans votre solitude, dans cette séparation. Hein. Il y a la passion dans votre couple. Hein. Ou vous, mesdames, messieurs qui sont célibataires, vous allez... votre cœur va battre à la chamade. Vous allez avoir des petits papillons dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Il y a des sentiments romantiques. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Ouais, pour moi, il y a quand même des lions là qui vont retrouver qui rouvrent leur cœur pour ressentir de nouveau les sensations de l'amour. C'est ce que je ressens. Sincèrement. Hein. Vous avez une très belle évolution spirituelle. Ouais. Vous aviez dû peut-être traiter des problèmes familiaux hein, avant d'ouvrir votre cœur. Ça veut dire que quelque chose, tout à l'heure je vous l'ai dit, quelque chose qui vous pesait, qui était vraiment un poids, qui vous a trituré, qui vous a bloqué, qui va se résoudre, qui va se régler. Et c'est la raison pour laquelle vous allez être plus léger, plus légère. Et donc ça pouvait être familial, hein, un enfant ou une personne dans votre famille qui était malade ou que vous en êtes occupé ou un truc comme ça. Et là, il y a des choses on trouve des solutions. Voilà, on trouve des solutions et vous pouvez ouvrir votre cœur. Ouais, il y a une confiance hein, aussi en soi hein, que vous allez retrouver. Et ayez la foi, on vous dit. Ouais, vous allez vraiment faire la rencontre de quelqu'un avec qui ça va coller, hein, ça va marcher. Hein. On me dit que vous allez être beaucoup plus légère et vous allez vous dire cela valait la peine d'attendre hein, parce qu'il y a vraiment, par les synchronicités de l'univers, on va vous mettre cette personne dans votre vie. Alors, on va demander quel dragon, puisque vous êtes un signe de feu, quel dragon va vous accompagner tout le mois de janvier. Mes petits lions, il est très beau, hein, votre mois de janvier. Hein. Ouais, beaucoup de choses qui se résoudent, des problèmes peut-être de justice, d'argent, c'est sûr. Au niveau du travail, ça évolue. Et au niveau sentimental, vous faites une rencontre. Mais il y a énormément, énormément votre intuition qui s'affine. Hein. Vous avez le dragon noir de Saturne. Regardez comme il est beau. Et vous avez le dragon de feu et d'eau. Magnifique. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Vous voyez ? Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Waouh, c'est génial! Yes! Le dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Attendez-vous à l'inattendu et amusez-vous. N'oubliez pas la carte avec les mandalas. Dansez sur la musique. Écoutez de la musique, mes amis. Et chantez, dansez. D'accord? Amusez-vous. Soyez plus légers. Voilà mes amis lions pour ce taroscope de janvier 2021. En tout cas, je suis très très contente parce que c'est un très 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 bon tirage pour vous pour ce mois de janvier 2021. En tout cas, encore une très bonne année pour vous. Prenez soin de vous. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur.